Salut à tous. Dans cette vidéo, je vous explique comment installer Python et quelle IDE choisir. Les IDE qui permettent la programmation en Python, il en existe beaucoup. On va parcourir quelques-uns. Rendez-vous dans votre navigateur préféré et tapez python.org. C'est la première méthode. Et puis, cliquez sur l'onglet Download, puis téléchargez la dernière version de Python disponible. Ou alors, vous pouvez vous rendre dans Microsoft Store de Windows et puis rechercher la dernière version de Python, puis télécharger-la. Cette méthode est rapide, propre et facile. Pour vérifier l'installation de Python, lancez l'invite de commande. Tapez Python-version. La version devra s'afficher si l'installation est correcte. Sinon, recommencez juste l'installation. Vous pouvez également rentrer pip-version pour voir le gestionnaire de paquets installé. Ce gestionnaire de paquets nous permet d'installer les bibliothèques pour les utiliser dans notre code et nos projets. Si les versions de Python s'affichent normalement avec pip, ça veut dire que tout est bon. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'il y a une erreur. Recommencez l'installation depuis le début. Vous aurez sûrement oublié une petite étape. Une fois que Python est installé, on peut passer à l'étape très importante pour choisir l'IDE. Bon, l'IDE nous permet d'écrire, d'exécuter et de débugger. Débugger, c'est-à-dire détecter les erreurs. Bon, l'IDE doit permettre l'autocompression, corrélation syntaxique et la détection ou l'accès rapide aux erreurs. Ce sont les critères de choix des IDE. Voici quelques-unes. Bon, on a d'abord l'IDE PicSham qui est comblé, idéal pour les grands projets, mais c'est trop lourd pour les débutants. On a VS Code qui est personnalisable et qui est accessible à tous les niveaux. Jupyter Lab, c'est très super pour la data science et l'analyse de données. Il s'ouvre dans un navigateur en fonction des projets. On a Tony qui est très simple, parfait pour les débutants et prêt à l'emploi. Bon, Spider, lui, qui est très spécifique pour la science des données. Bon, moi, j'aime utiliser Visual Studio Code. C'est très polyvalent et c'est extensible. Moi, je l'aime parce qu'avec ça, je code plusieurs autres langages. Si vous préférez un environnement visuel qui permet de suivre vos variables en direct, je vous conseille d'utiliser Spider. Surtout si vous voulez manipuler les données et les graphiques. Moi, j'aime l'utiliser parce que il me permet de voir les valeurs de variables en direct, sans passer par le print. Bon, voici VS Code, qui a déjà à gauche l'explorateur de fichiers, au centre l'éditeur principal du code, et en bas, on a le terminal intégré, super pratique pour lancer le code directement. Bon, les extensions, eux, ils servent à installer le Python pour qu'on l'utilise dans Visual Studio Code.